À toutes. Il est 14h02. Je suis un peu en retard. Hop. Alors ça, on va le virer. Quelques réglages de la caméra s'imposent. Ok. Ouais, on va faire comme ça. Et voilà. Bien. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui. J'espère que vous êtes frais. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer un tower défense. Avec Unity. Donc je sais, j'avais dit, ouais, mais j'ai pas envie de faire trop de jeux longs, machin, etc. Mais à un moment, il faut se lancer. Il y a un moment, il faut se lancer. Et puis je pense avoir une bonne idée maintenant de comment pouvoir faire ça sur Unity. Voilà, voilà. Donc encore une fois, bien le bonjour. Salut. Salut Samuel, je me suis défoulé sur un jeu hier. Ouais, j'ai joué à The Room 2, qui est un jeu tellement simple. Et j'ai encore des petits problèmes avec ma caméra. On va réduire l'exposure. Augmenter un petit peu le gain. Voilà. Ah. En vrai, c'est pas mal ça. Bon, j'ai cette partie du visage un peu surexposée, mais ça va le faire. Attends, si je mets au minimum. Ouais, si je mets au minimum, ça va rien. Ok. Bien, on va regarder comme ça, c'est très bien. Donc, comment on va procéder? On va d'abord lancer Unity, je pense que c'est déjà une première bonne étape. Tac. Voilà. Donc cette série sera rediffusée sur YouTube, forcément, puisque je pense que ça va être la série la plus intéressante de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc le platformer et le Pac-Man, c'était pas très intéressant parce que le platformer on l'a pas fini et le Pac-Man on l'a pas fini non plus, enfin on n'a pas fait beaucoup de choses quoi. Donc là je pense, j'espère, avoir la motivation, l'envie d'aller jusqu'au bout et de faire un jeu de tower defense avec au moins une vingtaine de vagues, une dizaine de tours améliorables. Je pense les cartes, on va se limiter à 2 pour l'instant. On va faire des boss, on va faire des trucs, enfin bref, ça va être génial. Et j'avais pensé à un nom de jeu bien indé. Les clichés. Alors, si vous n'avez pas d'idée pour faire votre jeu indé, vous me demandez parce que il y a tellement de clichés sur les noms des jeux indés, c'est ouf quoi. Donc bien entendu, c'est un tower defense, donc on va l'appeler This is not a tower defense. Voilà, ça c'est le nom typique d'un jeu indé qui sortira sur Steam dans quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais. Très bien. Donc voilà, on va l'appeler comme ça. This is not a tower defense. Vous voyez, vous sentez le nom de jeu indé bien comme il faut. Parce que maintenant les jeux indés ils s'appellent tous avec des phrases, des trucs, this is not, machin. Voilà, allez, on le fait. Alors, j'ai bien envie de le faire en 2D. Pas encore de 3D pour l'instant. On a fait un petit truc en 3D, mais il n'y a pas de rediff sur YouTube. Malheureusement. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui me suivent sur Twitch, les rediffs que je ne mets pas sur YouTube, elles sont sur Twitch et elles restent 7 jours si je ne m'abuse. Je sais pas du tout combien de temps elles restent en fait. Enfin là, si vous voulez, ma dernière rediff, elle date. Donc ça c'est un highlight, et elle date du 12. Donc c'est 2 semaines, pardon, c'est 15 jours. Voilà.
Donc les rediffs sur Twitch, elles tiennent 15 jours. Alors, on va mettre custom, voilà. Par contre... Ah oui, ça c'est l'animator, ok. Hop, bien. Donc comment qu'on va faire notre jeu? Je vous vois déjà venir avec vos questions. Comment qu'on va faire? Le principe va être très simple. On va utiliser un truc, enfin on va appliquer un truc que j'ai appris dans une vidéo. Je sais pas si vous connaissez Brackeys. Brackeys, qui s'écrit comme ceci. C'est une chaîne YouTube, c'est un Suédois, un Finlandais, un Nordique, je sais plus de quel pays il est exactement, qui fait des vidéos tutoriels sur Unity, qui sont très intéressants. Donc c'est en anglais, il n'a pas un accent très prononcé de Suédois ou Finlandais, machin. Donc franchement, vous pouvez suivre facilement. Il y a des sous-titres en anglais, je sais pas s'il y a des sous-titres en français, je pense pas. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos sur Unity. Donc si jamais vous voulez faire des trucs, allez regarder sa chaîne. Voilà, Brackeys. Donc j'ai regardé pas mal de ses vidéos du coup, et il y a une vidéo très intéressante sur laquelle je suis tombé qui s'appelle Scriptable Objects. Donc les objets scriptables. Et ça va nous aider énormément pour les tours et les ennemis. Parce qu'en gros, le principe des objets scriptables, c'est de faire par exemple un type de choses. Par exemple, une unité, enfin un ennemi qui se déplace sur une carte, par exemple. Ça, c'est un type de chose. Le problème, c'est que si jamais je veux faire la vague 2, bah, ça sera des différents ennemis que la vague 1. Donc je suis obligé de refaire un nouveau objet ennemi avec un nouveau sprite, un HP différent, etc. Le problème, c'est que du coup, je vais me mettre à cloner ces ennemis. Mais un jour, je décide que tous les ennemis, en fait, ils ont la barre de vie qui est bleue. Et je suis obligé de passer sur tous les objets ennemis que j'ai créés, de changer la barre de vie en bleu, machin, etc. C'est un peu chiant. Du coup, il y a ce qu'on appelle les scriptable objects, où en gros, on applique un script qui définit un ensemble de propriétés. Donc typiquement, pour les ennemis, on va avoir la vie de l'ennemi, la vitesse de déplacement, le sprite, la taille du sprite, la hitbox, ce genre de choses. Bon, la hitbox, ça sera un peu particulier, mais on verra plus tard. Et en gros, on applique ce script à notre ennemi. Et en gros, on a un seul objet ennemi, avec un script qui définit plein de propriétés différentes. On va juste sortir ça. Donc on a un seul objet ennemi, un seul GameObject ennemi, avec un script qui définit plein de propriétés différentes. Et si jamais je veux faire l'ennemi du niveau 2, j'ai juste à faire un nouveau scriptable object sans dupliquer mon objet ennemi, en fait. Et après, j'appliquerai le scriptable object à mon ennemi en fonction du niveau que c'est, machin, etc. Voilà, je sais pas si c'est très clair, de toute façon je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et ça sera pareil pour les tours. Pour les tours, je pourrais définir donc les sprites de la tour, le projectile, la vitesse du projectile, la range, la force, l'attaque, etc. La vitesse d'attaque, etc. Voilà, et donc je pense qu'on va principalement utiliser ça. En fait, là, le truc va nous permettre d'appliquer les scriptable objects dans un jeu concret. Voilà, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur tout et n'importe quoi ? N'hésitez pas à parler dans le chat, je ne mords pas. Je peux paraître des fois un petit peu... comment on dit ? Condescendant, voilà. Un petit peu énervé, tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas contre vous. Voilà. Bon. On va commencer tout de suite et on va faire le terrain, tout simplement. Alors, pour l'instant, je vais pas faire de sprites. On va garder comme ça et les sprites, on va les faire à la fin, quand on aura un jeu qui marche. Sinon, je vais commencer direct par faire les animations, ça va me saouler, machin, etc. Donc, déjà, on va faire tous les réglages possibles et imaginables pour faire du pixel art. Ok ? Alors, attendez, je vais regarder un truc. Parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'on va faire du pixel art. J'ai bien envie, mais pour éviter en fait de... Voilà, je sais pas, j'ai même pas mis à jour mon truc. Toc.
Le truc, c'est que voilà, j'ai des sprites qui s'appellent donc les Kene Game Assets. C'est des sprites pour plein de types de jeux différents. Et j'en ai pour faire des tower defense. Donc c'est possible que j'utilise ça. Je ne sais pas encore. Et donc dans ce cas-là, ce sera pas du pixel. Ok. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de tours et tout, mais je pense que ça va largement suffire. On a les petits bosons ici. Je pense que, ouais, c'est possible qu'on utilise ça en fait. Il n'y a pas d'animation, ça c'est bien aussi. Il n'y a pas d'animation particulière. On a des cases et tout, c'est vraiment bien. Ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est pour définir les limites. Non, je sais pas. Bien. Donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est la même, sauf que c'est en x2 pour avoir des textures plus haute résolution. Vous voyez là si je zoome ça fait pixelisé. Et là si je zoome ça fait déjà plus adouci. Bref, c'est pour de la haute résolution en gros, tout simplement. C'est le double. Ah oui d'ailleurs la taille de l'image, là vous vous rendez pas compte mais la taille de l'image c'est 2900 par... Bref. Donc on va sûrement utiliser ça, donc on va pas faire... Bon, je pense que pour l'instant, ok, on va pas s'occuper des settings de la caméra pour l'instant. On va juste faire un truc. On va aller dans Project Settings, Quality, et on va enlever la synchronisation verticale. Ok. Pour l'instant, on va juste faire ça. On va sauvegarder ça. Donc, on perd pas les bonnes habitudes. On va créer ici un dossier scène. On va avoir un dossier script. Et on va avoir un dossier sprite. Bon, les sprites pour l'instant, on les a pas. On va avoir un dossier préfab. Et on va avoir éventuellement un dossier, non, je crois que c'est tout, matériel. Ouais, mais du coup, je pense pas qu'on ait des matériels. Bon, on verra après pour l'aspect graphique. Pour l'instant, on va juste s'occuper du jeu. Et on verra plus tard. Très bien. Donc, on va sauvegarder ça. Et on va l'appeler, pour l'instant, on va faire une scène qu'on va appeler main. Même si pour l'instant, je sais pas encore trop ce qu'on va faire. En termes de scène et tout. On va avoir un menu de toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, on va régler la caméra juste pour la voir en full size. Donc le NIR, on va le laisser à 0,3. Tiens, on va laisser par défaut ça. Le 5, on va le changer. Je pense que... Alors ça dépend en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui d'ailleurs, j'ai découvert un truc. Vraiment bien. Grâce aux vidéos de Brackeys. On peut en fait verrouiller la fenêtre inspector. C'est-à-dire, peu importe sur ce que je clique là, bah cette fenêtre inspector, elle restera toujours là, tu vois. Donc là en gros ce que je peux faire... Oui d'accord, pardon. On peut pas faire... Ok, c'est pas grave. Ce que je peux faire là, c'est par exemple créer un 3D Object Cube. Et en fait, j'ai la caméra de sélectionner, donc j'ai la preview de la caméra, et là je peux voir en direct la taille de mon cube selon la caméra. Donc je pense qu'en fait c'est une bonne taille. On va rester sur des unités comme ça, et en gros on va avoir des tiles comme ça, comme ça. Ok? Alright. Bien. Pour l'instant, on va en mettre un en... Donc là du coup je peux déverrouiller mon truc, et là du coup je passe sur mon cube et je m'occupe de faire tout son bordel. Salut DJ Filler. Salut, salut. Donc, hop, voilà. On va faire un terrain comme ça, rapidement. La taille, c'est donc, je ne sais pas du tout la taille, pareil. Bon, c'est du 10 en largeur et du 18 en X. Enfin, 18 en largeur et d'accord. Et là, je pense que la caméra, elle a tout pile le truc. Ok. Alors, un truc qu'on va faire par contre, c'est dans la caméra, on va enlever la skybox, on va faire une solid color qu'on va mettre à blanc par défaut. Ok. Ça, du coup, c'est un cube en 3D. D'accord. Donc, ce n'est pas un sprite. Donc c'est de la merde. Excusez-moi, on va pas faire de cube, on va plutôt faire des sprites. Comme ça, on n'aura pas à gérer la lumière et tout. Donc, ça, ce sera notre terrain pour l'instant. Terrain. On va l'appeler comment? On va l'appeler... J'ai fini mon pont que tu veux tester. Vas-y, t'inquiète, envoie. Hein. Envoie. On va l'appeler terrain. Il est où?
il n'y a pas de sprite. Du coup, on va prendre un sprite... Ah, d'accord. Du coup, regardez ce qu'on va faire. On va juste avoir besoin d'un sprite ici dans le dossier sprite qu'on va importer. Qui va simplement être un pixel ou un truc, vous allez voir. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un truc qui s'appelle pixel. En gros, c'est un pixel. D'accord? C'est juste un pixel. Il n'y a pas de oui, mais peut-être. Non, c'est un pixel, point. Que j'applique à mon terrain. Hop. Et maintenant, en fait, du coup, mon terrain, il étend en gros le pixel sur plusieurs niveaux, et donc ça fait un carré. Voilà, tout simplement. C'est pratique quand on veut tester juste avec des sprites et tout. Je peux mettre le lien de DL. Oui, normalement. Normalement, tu peux. J'ai pas de restriction sur les liens, je crois pas. Settings. Permissions, mais les permissions, c'est pas ça, je crois. Non. Chat badge settings, non, c'est pas ça. Ouais, non, je vois pas que ça soit interdit. Voilà, donc là on a notre objet qui fait exactement une unité de hauteur et une unité de truc. Ok. Donc là maintenant on va refaire la même chose qu'on a fait, sauf qu'on va lui mettre 18 et 10. Comme ça, on a exactement le même truc. Alors, visiblement, c'est en fait plutôt 17,5, 0,6, 0,7, 0,8. Voilà. Bon. Là c'est juste pour coller la caméra, mais de toute façon dès qu'on va étendre le truc, vous allez voir machin. Et donc le principal avec le pixel là, c'est qu'en gros vu qu'il est blanc, vu que mon pixel est blanc, en fait je peux choisir une couleur et mettre ce que je veux en fait, tout simplement. Donc là par exemple, admettons, on va dire que c'est de l'herbe. Ok. Donc on peut mettre ça comme ça très simplement. Très bien. La première chose qu'on va faire, c'est le déplacement des ennemis. Ok. Alors toi tu plottes tes trucs sur méga, très bien. Tu me confirmes que c'est pas de la merde. Pong.zip. J'ai pas envie, voilà quoi. Bon, je te fais confiance parce que t'es abonné, mais on va dire que c'est bon. Alors. Pong.zip. Voyons voir ton jeu. Donc là, je vais rapidement tester un jeu de DJ Filler, qui est un Pong, tout simplement. Et qui galère un peu à se lancer. Ah, c'est bon. Donc je vais mettre en ultra. Les touches, tu les as pas changées, c'est pas bien. Non, je rigole. On va se mettre en full screen. Vous verrez pas tout le jeu du coup. Bon, alors on va se mettre comme ça. Window Head. Enfin, je sais pas si ton jeu est optimisé pour le Window Head. Alors. Ah, c'est bien, on a des petits sons. Tranquille. Je pense que vous entendez les sons. Quand on over les boutons, c'est pas mal, c'est pas mal. Player vs computer, player et exit. Très bien. Donc on va faire player vs computer. Ah, on a des niveaux, attention. Bon, le son est un peu fort, je sais pas à quel son j'ai réglé mon... Ouais, le son est clairement très fort. Donc ouais, va falloir... Bref. Alors, d'accord. Ah, pas mal l'IA. Bien, bien, l'IA est propre. Bon, je pense que c'est pas très dur, hein, il suffit de deviner la future position de la balle. Mais le fait qu'elle se déplace, en fait, c'est chaud. Parce que du coup, elle prévoit à l'avance. Ah non, propre l'IA, hein, franchement. Bon, le niveau 1 est assez dur quand même, hein, pour le niveau 1. Enfin, moi, je sais pas comment gagner à Pong, en fait. Mais elle a l'air quand même d'être assez redoutable et... je sais pas si on peut la battre, en fait, l'IA de niveau 1. Parce qu'en fait, elle arrive pile à la balle à chaque fois. Ah, bim, je l'ai pouned. Alors par contre, je comprends pas pourquoi ça fait une pause de 5 secondes là. Non, mais en vrai, c'est très bien. Alors, tu vois le texte,
Je comprends ta douleur. Sache que je suis avec toi. Le texte est putain d'anti-aliasé, quoi. C'est vraiment ouf qu'il n'y ait pas d'option pour enlever l'anti-aliasing du texte sur Unity, quoi. Enfin, on dirait pas qu'il est anti-aliasé parce que c'est des pixels, mais si vous zoomez, je vous assure qu'il est anti-aliasé. Enfin, ça se voit, quoi. Vous voyez, la barre, elle est blanche, avec des coins vraiment distincts et tout. Enfin, on voit très bien. Enfin, plutôt, regardez plutôt les points du milieu par rapport au texte, vous allez tout de suite comprendre. Bref, bon, on n'est pas là pour jouer à un Pong, mais non, franchement, cool, propre. Alors, par contre, comment on quitte, du coup? On peut pas revenir au menu? On peut pas revenir au menu? Je voudrais tester les autres IA. Bon, je vais peut-être voir un peu plus en détail plus tard, mais là, je vais continuer mon truc. Franchement propre. Franchement propre, c'est bien. En plus, je pense que t'as utilisé pas mal des fonctionnalités d'Unity. Même si on dirait que c'est simple et tout, mais en vrai, c'est compliqué de vraiment faire un jeu comme ça, tranquille et tout. Bref. Donc franchement, bravo. Propre. Les sons sont un peu forts, mais le reste, tout va bien. Alors, on va revenir donc à notre tower défense. Non, il faut que tu finisses la partie. Ah oui, pour revenir au menu, d'accord. Et c'est quoi la partie? Elle s'arrête à combien? À 10, 5? Je connais pas les règles de Pong. Bien. Donc, comme je vous expliquais, le terrain est bien parce que là, du coup, on a un pixel blanc qui nous permet de changer la couleur sans avoir à faire des trucs un peu chelous. Voilà. Donc là, on va faire un chemin pour les ennemis. Donc dans le terrain, on va créer des sprites qui auront le pixel. Et alors, ah oui, donc c'est ça le problème en fait. Hmm. Ok, c'est pas grave. Qui sera donc de la couleur d'un chemin, donc un truc un peu beige comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. On va pas le mettre dans le terrain, on va le mettre dans un GameObject empty, qui sera le terrain. Donc ça sera le grass. Et ça sera path. Voilà. Donc le grass, on met là-dedans, et le toc. Voilà. Donc le pass, par contre. Ah oui, donc c'est ça le problème. Et là, ce sera 17.8 et 10. Ok. Donc le pass, comment on va le faire? Bon, je ne sais pas. Vous allez me dire. Alors, par contre, j'aimerais bien que la caméra, le encore de la caméra, elle soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que regardez, on va mettre. J'aime bien travailler avec des trucs qui marchent. Donc, caméra, on va mettre la main caméra dedans. Et avant, on va simplement bouger. Tac. Le truc qu'on va pas mettre à 0,0. En fait, si, il faudrait mettre à 0,0 en fait, là. Mais la caméra, du coup, il faudrait la mettre à. Comme ça. Alors, non, je comprends pas pourquoi, du coup. Pourquoi il y a besoin de ça en fait? 9, c'est. Pourquoi elle colle pas? Je sais pas que je comprends pas. Ah, mais parce que ça dépend de la size, d'accord. Y'a pas moyen de changer encore, j'imagine. Non. Bon, du coup, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, on s'en passera. Très bien. Alors. Donc, du coup, ça va être plutôt le terrain qu'on va mettre propre. Mettre du 15, un truc rond. Non, 14, voilà. 14 par 10, stock, on est bien. De toute façon, on va avoir un HUD sur les côtés, donc bon. Donc le pass, on peut le mettre à 0,0, et maintenant on peut stick sur la grille. Ah merde, mais on n'est pas sur le bon stick. Ok, donc pour faire ça, est-ce que si je mets en top left... Ah non, du coup ça ne va rien changer du tout. Ok. Donc c'est de la merde. Parce que j'aimerais bien que ça stick sur les carrés en fait, là. Pourquoi il me... Voilà, je suis comme ça. Moins 6,5, moins 1,5. Ah mais attendez, j'ai un... Ah bah c'est bon en fait. Il y a les snap settings ici. Et donc là vous pouvez changer. Moi je vais mettre 0,5. Ok. Donc là du coup voilà, je peux changer en 0,5, c'est bien ça. Ok. Donc on va faire un terrain un peu bidon. On va prendre... voilà. On va dire qu'ils vont démarrer là. Ils vont faire un truc genre comme ça. Voilà. On va voir. Donc ça du coup on va l'agrandir en 2 en X. On va mettre ça, voilà.
Ensuite, ils vont genre monter en haut là. Donc dans le pass, on va mettre un objet plutôt comme ça. Hop, hop, voilà, qu'on va mettre au milieu. Qui sera donc le path. Et là, on aura des petits blocs, des petits trucs. Donc pass 1, pass 2, machin. Ouais, mais d'accord, ok, très bien. Donc lui, il est con. C'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. Hein. Là, c'est vraiment juste graphique. On s'en fout complètement. Oula. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Il est con ou quoi? Je veux rotationner. Mais non, pas comme ça. Et pas comme ça non plus, en X. Mais non, pas comme ça non plus. What the fuck? Je veux le tourner, c'est pas compliqué. Bon, faire. On va le dupliquer, on va le mettre en size. Ah merde, parce que... Ah oui, attendez. 1 et ça, 2. Ok. On remet correctement. Ok. Ici, voilà. Donc, ce truc, on va l'étendre en Y. On va lui mettre... donc, il va mettre genre 8 blocs, un truc comme ça. Toc, on peut monter ici. Ensuite, donc ils vont aller jusque genre là. Et ils vont descendre, toc, 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 toc. Un truc comme ça. Quelque chose dans ce style. Donc on copie, on met ça en 1, on va le foutre ici. On va étendre en X, donc de 8 aussi. Hop. Voilà, ils vont descendre ici. Donc ça on peut le copier ici, toc. Là c'est vraiment purement graphique, hein. C'est vraiment pas important ce que je fais. Pour le jeu en tout cas, hop, ils vont revenir genre là. Parce qu'en fait ce que je vais faire comme technique, c'est... moi en fait j'ai beaucoup, je sais pas si vous connaissez, l'éditeur de Warcraft 3. Vous connaissez sûrement Warcraft 3, mais est-ce que vous avez déjà utilisé l'éditeur de Warcraft 3 qui est en fait hyper puissant. Et peu de gens, je pense, l'ont vraiment utilisé à toutes ses capacités. Et en fait, il permettait de faire des maps de Warcraft 3 très rapidement et surtout très simplement, un peu à la mode de Unity. Enfin, peut-être pas quand même, mais voilà. Enfin bon, je vais pas vous détailler tout ça, mais voilà, l'idée c'est de faire des maps de Warcraft 3 très rapidement. Et c'est un peu ouf. Alors, le jeu te demande si tu veux rejouer. 11, elle s'arrête. Ok. Oui, je fais un Tower Defense. Normalement, j'ai mis à jour le titre du stream, mais oui, je fais un Tower Defense. Très bien. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir des sprites ennemis. Donc là, on va commencer par faire ça. On va mettre un sprite ennemi. Hop. Donc, un ennemi. Qu'on va, comme d'hab, mettre en pixel. Ok. Donc là, on le voit, hein, le pixel. Attendez. Ah. Donc, du coup, le terrain. Ah oui, mais attendez, du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des sorting layers. Il n'y a pas moyen de... Bon, du coup, ce qu'on peut faire, c'est add sorting layer. On ajoute des layers. Donc, on a le grass, le background. Sur le background, on va l'appeler background. On va l'appeler background. Default, je ne sais pas. Ensuite, on va l'appeler path. Et ensuite, on va l'appeler foreground. Ok. Et en fait, au-delà des foreground, il y aura les projectiles. Ah bah non, parce que les projectiles, il faut qu'ils sortent des tours. Donc il y aura les tours au-dessus des projectiles. Bon, sinon on peut l'appeler directement comme ça. On aura grass. Bon, ça je vais l'appeler background parce que c'est pas forcément du grass. Ensuite on aura pass. Ensuite on aura enemies. Ensuite on aura les projectiles. Projectiles. Et ensuite on aura les tours. Ok. Default, on est obligé de le mettre ça, default. Le default sera ici, on va dire. Ok. Bon, je crois avoir fait dans le bon ordre. Si c'est pas le bon ordre, de toute façon, je vais bien le voir. Donc lui, sorting layer, ce sera pass parce que c'est du pass. Lui, sorting layer, ce sera background parce que c'est du background. Et enemy, on va le mettre sur le sorting layer des ennemis. Voilà. Ok, donc notre ennemi, pour l'instant, il sera
de cette couleur, admettons, voilà. Il sera pas de cette taille, il sera à la moitié peut-être, comme ça, voilà. Et en gros, on aura plein d'ennemis qui vont spawn ici et qui vont avancer et qui vont faire... Ok. Ok. Donc, 0, 0, 0. Ah oui, alors le Z, par contre, j'espère qu'il n'a rien touché, mais je veux du 0 partout. Voilà. Donc, ennemi. Vous voyez, typiquement, il va avancer comme ça. Tac, 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 tac. Ok. Comment il va se passer? Alors, donc en gros, il va spawner ici. Et dès qu'il spawn, il va avoir un ordre de direction. Alors, pourquoi tu n'utilises pas les tilemaps de Unity? Pour l'instant, on a dit, donc niveau graphisme, on va faire ça après, d'accord? J'aurais pu utiliser les tilemaps éventuellement si je mettais par exemple un carré vert, un carré beige comme ça et dessiner le truc éventuellement comme ça. Mais pour l'instant, on va faire ça comme ça, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, les graphismes, effectivement, je ne m'en occupe pas. On verra après et on va le changer. De toute façon, ça c'est vraiment juste le décor. Hein. Il y aura éventuellement 2-3 trucs pour dire ah bah en fait on pourra pas construire sur le pass ou ce genre de conneries. Mais sinon, sinon voilà. Très bien. Quoique. Moi j'ai bien envie de pas avoir de sprite et tout. C'est vraiment pas le plus important là. C'est pas vraiment le plus important de mettre les sprites. On verra plus tard. Pour l'instant, on fait le jeu. Très bien. Donc notre ennemi, il aura un script qu'on va appeler enemy script. J'aime bien précéder tous mes scripts de script, comme ça, quand je fais un get component sur un truc, je sais que c'est un script, et voilà. Ou alors plutôt behavior. Parce que script, en fait, ouais, ça va être... Bon, bref. Behavior, alors enemy, je sais pas l'écrire, c'est avec un seul N comme ça. Enemy behavior. Et cet enemy behavior, on va le faire tout simplement. Et on va attendre qu'il fasse son bordel, ok. Alors, bien entendu, on fait ça dans script. Voilà. Oh, mais il a pas trouvé le truc. Oh là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Tac, 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 tac. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Alors, on aura un update, on aura un start, et on aura surtout un truc. Alors, vous vous souvenez, à un moment, on avait vu un truc avec marqué genre serializable field. Ça, ce sont des attributs. Alors, non, des annotations. Bon, alors, en Java, si vous avez fait un peu de Java, les annotations, c'est genre des trucs où vous mettez, par exemple, @override. Ça, c'est une annotation en Java. Bon, les trucs entre crochets en C#, c'est globalement, grosso merdo, la même chose. C'est de la metaprog. C'est pour définir des trucs, voilà. Et en gros, serialized field, ça veut juste dire qu'on va afficher le champ dans l'éditeur. Non, mais je veux dire l'outil tilemap de Unity. Oui, non, mais je le sais bien. Je vois de quoi tu parles. Hein. Je suis pas. Enfin, je vois de quoi tu parles. La simple raison, c'est que pour que je fasse une tilemap, il faut que je fasse des carrés, comme ça. Un de cette couleur et un vert. Et après que je les place. Avec le tilemap. Que j'ai viré parce qu'il foutait des erreurs. Bref, non, mais t'inquiète, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais pour l'instant, on dit on s'occupe pas des graphismes. Peut-être que ça sera pas des tiles, peut-être que ça sera autre chose, je ne sais pas. On verra. T'inquiète pas, on va y venir. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Mais je vois de quoi tu parles. T'inquiète pas. Alors, et donc serialized field, ça va nous aider à mettre la variable. Vous savez, à chaque fois, on mettait des trucs publics qu'on voulait mettre dans l'éditeur, on mettait en public, et les trucs qu'on voulait pas mettre dans l'éditeur, et ben on les mettait en privé. Et bah là, du coup, serialized field, vous pouvez mettre tout en privé et mettre serialized field que sur les champs que vous voulez serialiser. Enfin, que sur les champs que vous voulez avoir dans l'éditeur. Donc là, on va avoir la starting direction. En gros, on aura une direction. Bon, alors ça va être plutôt... Vu qu'ils seront tout le temps en mouvement, les ennemis, hein, on va se l'avouer. Est-ce que, pour les box collision 2D, est-ce que pour les transformes 2D... Ok. En fait, ce qu'on va faire, on va voir. Bon, ce qu'on aura besoin, en fait, c'est la direction de départ. Tout simplement. Bon, je dois changer mon de place, mon PC, j'aurai. Ok, pas de souci. L'idée. On va avoir une direction, effectivement, qui sera notre... Alors, effectivement, j'ai pas mis de direction. Donc, on va faire une classe direction. Donc là, regardez, je vais vous montrer un truc.
c'est qu'on peut créer des scripts dans Unity sans forcément les associer à quoi que ce soit. Donc là, on va aller dans notre script. On va créer un C# script qui sera direction enum. Et en fait, ce sera juste une enum avec les directions parce qu'on en aura peut-être besoin pour d'autres trucs, je ne sais pas. Bon, a priori, non. Et donc là, on peut virer l'héritage à MonoBehavior puisque déjà, c'est même pas une classe, c'est une enum. Et on va faire ça comme ça. Left, right, up, down. Ok. Et comme ça, elle sera accessible directement ici. Donc là, si je fais private direction enum, j'ai accès à ma direction enum. Ok. Je mets enum pour savoir que c'est une enum, que je bosse avec une enum. Donc, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Bon, et je vais arrêter aussi de précéder mes trucs par underscore, ça va être chiant. Et donc là, en fait, vous voyez que si je vais dans l'éditeur et que je choisis mon ennemi, qui s'écrit toujours pas comme ça d'ailleurs, eh bien, on va voir mon champ privé qui est là. D'accord. Et je peux choisir la direction. D'ailleurs, c'est la starting direction. Hein. Start direction, voilà. Juste pour savoir quand il commence. Ok. Et on aura un champ direction enum. Alors, du coup, non. En fait, vous vous souvenez hier, je ne sais pas si vous étiez tous là, on a fait un petit jeu en 3D avec une voiture qu'on pouvait diriger. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait le forward du transform pour la direction. Donc là, je pense qu'on va faire à peu près la même chose. Vous voyez? Pour ça, on va donc switch sur la start direction. Et donc, selon donc down, up, on va mettre up en premier, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Left. Ça, on s'en servira juste pour l'initialisation en fait. Et right. Et en gros, on va simplement changer le transform. Pardon. Le forward en fait. Transform.forward. On va le changer de place en fait. Et donc ça va changer en fait la direction du truc. Je sais pas si vous voyez. Regardez, pour tester, on va simplement mettre ici transform.moveForward. Non, il n'y a pas un truc comme ça? Il me semblait que... Non, c'est pas ça. Il me semblait qu'on pouvait genre dire move forward quoi. Ah si c'est ça en fait, c'est regardez, c'est position égale transform.position plus transform.forward tout simplement. Et donc là il va avancer dans la direction avancée fois la vitesse. Et donc c'est là où en fait on aura un truc avec les scriptable objects, mais pour l'instant on va pas le faire. Donc par exemple si transform.for machin, on peut faire vector3. Up. Parce que le vecteur 3 up, il est défini, c'est 0, 1, 0. Par contre, le forward, il va changer en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc là, forward égale vecteur 3 down. Transform.forward égale vecteur 3 left. Et transform.forward égale vecteur 3 right. Ok. Donc là, on va tester. Normalement, a priori, si je lui mets en direction, starting direction d'ailleurs, qui est voilà, start direction, pourquoi il me change pas le nom? Il n'y a pas moyen de serial feed et de lui donner un nom? Un texte? C'est ouf. Vous voyez? Et on peut pas mettre un nom. Okay, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un peu moche d'avoir l'underscore. Tac, tac. Ok. Et donc là, si je mets une starting direction à left, et ben il va aller à gauche. Mais on va plutôt mettre right parce que là, en l'occurrence, c'est ce qu'on veut. Si je start mon jeu, il est... On voit qu'il bouge. Bon, après, il bouge un peu trop vite. Alors. On va mettre ça dans le fixed update. Ah bah non, attendez. On va lui mettre fois time.deltaTime plutôt. Voilà. Ok.
Et après, on va lui mettre une speed, vous inquiétez pas. Bon, là, en fait, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, euh, il est allé dans cette direction. Ouais, c'est bon, en fait, il est allé à droite. Il est bien allé à droite. Donc, attendez, parce que celui-là, il n'était pas vraiment centré, voilà. Hop. Il était bien allé à droite, sauf qu'il allait beaucoup trop vite. Donc là, on va changer rapidement. Ok. What? Ok, bon, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, il augmente en Z, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Hmm. On va réduire de 0,001, voilà, comme ça. Juste pour... Je veux juste voir, en fait. Il va quand même pas partir direct, là. Il va quand même... Non, mais pourquoi? Alors ça me saoule. Ah, mais parce qu'il part en Z aussi, c'est ça le problème. Ah, donc, pourquoi il part en Z? Parce qu'on a up, down, left, right, et par contre, du coup, forward, bah, c'est pas censé du tout l'envoyer en Z, quoi. Il a quoi en Z? Il a 0, on est d'accord? On va regarder son... Alors voilà, en fait, le problème, là, c'est qu'il s'envoie en Z, sinon tout marche. On va print ça, et on va break, juste pour mettre en pause, parce que sinon, on va avoir un peu trop d'infos. Ok, et donc tu m'expliques en quoi la... Pourquoi il est déjà parti en fait là en Z. Ok, donc là en fait on a carrément un problème, c'est que enemies n'est mal écrit. Non, le problème c'est que pourquoi il va en Z alors que je j'ai rien fait quoi, sérieusement. J'ai rien fait du tout là pour l'instant. Ok, donc ce qu'il va faire c'est que tu vas faire transform.position plus transform.forward. Ouais, 0, ok. Bon, je suis pas obligé de mettre les parenthèses ici d'ailleurs. C'est pas très grave, ok. On est d'accord que l'ennemi behavior est attaché à true, ok, très bien. Mais pourquoi il se bat en Z? C'est ouf. Ok. Bon, du coup, il va bouger de ça, hein, on est d'accord. Il est déjà parti. Là, pourquoi? Bon, si je commande ça, admettons. Ah, mais c'est parce que c'est le forward qui. Ah, mais oui, parce qu'on change le Z. Ah, parce que c'est le blue axis. C'est quoi ce délire? Pourquoi c'est le blue axis? Moi je suis en 2D, moi je veux que ce soit le red axis. Hmm. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre ici direction, et puis comme ça, on fait pas chier, hein. Ok. Bon, malheureusement, je voulais essayer un truc, mais en 2D, effectivement, en 2D, c'est un peu compliqué parce que on est en 2D, quoi. Donc bon. Bon, pas grave. Donc là, on va juste lui mettre une speed, juste pour pouvoir jouer un peu avec. Donc là, on peut mettre un serial feed. D'ailleurs, on peut mettre comme ça, hein, ça dérange pas. Ça ne dérange pas, voilà. Comme ça, on va pouvoir un peu jouer avec. Alors, ah si, l'autre truc, regardez ce qu'on peut faire que j'ai vu dans la vidéo. Là, admettons, je mets mon champ privé, d'accord? Parce qu'on s'en fout, hein, en vrai. Et, bah du coup, je le vois pas, d'accord? Mais sauf que moi, j'aimerais le voir parce que quand même, c'est un champ privé et que machin. Et ben en fait, on peut ici aller là et on peut ici cocher debug pour voir toutes les variables définies dans la classe, toutes les variables d'instance. Et là, si je coche le truc, bah là, du coup, je me tape plein de trucs, voilà. Mais surtout, j'ai mon speed ici, que je ne peux pas bouger, parce qu'il y a sûrement une raison à ça. Parce que j'ai pas démarré le jeu, c'est ça. Ok, bon, très bien. Bon, ça marche pas très bien, c'est encore en développement.
What? Pourquoi je peux pas changer? Parce que je l'ai pas initialisé, c'est ça le problème? Ok, bah lui ça marchait bien et moi ça marche pas. Bon. Ah, mais on peut juste voir en fait. Je crois que c'est juste pour voir en fait les variables, on peut pas les modifier. Bon, c'est pas grave. Bon, dans tous les cas, je vais mettre une speed ici sérialisée, juste pour régler la vitesse. On va voir après, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop, voilà. J'ai enlevé machin, le truc il va apparaître ici normalement dans très peu, voilà. Maintenant je mets 1, ok. Là normalement mon ennemi est censé se bouger, voilà. Bon là il bouge un peu trop vite. Donc du coup on va mettre 0, 0, ok. C'est déjà mieux, d'accord. Donc on va mettre pendant cette vitesse, d'accord, admettons. Maintenant comment on fait pour qu'il tourne? Eh bien, on va faire en fait dans le pass, ou alors on va mettre un petit object ici, mais non, qu'on va appeler pass colliders. Voilà. Tac. Terrain, on s'en fout. Pass colliders, qui va contenir juste des box de collision. Quand un ennemi va rentrer en collision avec cette box, il va changer de direction. Et on s'en fout de ça. Pourquoi? Pourquoi Facebook me notifie? On va bloc. Merci. Très bien. Toc. Et donc l'idée, c'est d'avoir des collisions. Exactement comme l'éditeur de Warcraft 3, on a des régions. Quand une unité rentre dans la région, eh ben, on peut lui faire un truc, typiquement bah, aller vers un autre endroit, bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement ça, c'est que quand on va rentrer dans une région, on va rentrer en collision avec un truc, eh bien, ça va changer la direction du mec, tout simplement. Donc, on va sortir ça. On va mettre une fonction publique qu'on va devoir appeler du coup. Change direction. Avec la direction, bien entendu. Hop. On va l'appeler dir plutôt. Et donc là, on switch la dir. Et on fait ça. Et donc là, du coup, la start, on fait change direction de start direction. Ok? Comme ça, là, dès le début, il va changer de direction, ça va être génial. Ok. Donc ça fait une fonction publique parce qu'on va l'appeler. Quand on va rentrer dans la zone. Donc, on va faire dans le pass colliders des anti-objects. On n'est même pas obligé de leur donner de détection ou quoi, hein, c'est juste des anti-objects. Donc, on va mettre région. On va les appeler région et ils vont s'appeler région 1, machin. On va faire, regardez. Pass 1, pass 2, pass 3. Bon, là, c'est vraiment juste des détails, on s'en fout un peu. Oups. Ok, bon, en gros, ça sera comme ça. Région 1, région 2, machin. Donc, on aura une région qui aura un box collider. N'importe quoi, un box collider, j'ai dit. Box collider 2D, voilà. Qu'on peut voir ici. Et donc là, du coup, on le place où on veut. Et moi, je vais le placer ici, donc en moins 4,5, moins 3,5. Voilà. Sauf qu'on va pas le mettre comme ça, parce que le problème, c'est que dès qu'il va rentrer dans la région, c'est-à-dire que dès qu'il va aller là, bim, il va changer de direction. Donc ce qu'on fait, exactement comme dans Warcraft 3, on faisait ça aussi, c'est qu'on déplaçait en fait la région ici, pour que quand le centre de l'unité atteint ce bout-là, et ben en fait, il va commencer à se déplacer, vous voyez. Donc là, en gros, c'est à peu près ce qu'on va faire. Donc on va juste calculer où on veut qu'il change de direction. Donc là, en gros, l'unité, en fait, si on prend l'unité, l'ennemi ici, je veux qu'il change de direction quand il arrive ici, d'accord. Donc là, je reprends ma région. Et donc, je veux que quand il collisionne avec, bah là, hop, il change de direction tout de suite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ok. Donc c'est 3,75, logiquement. Très bien. On peut éventuellement s'amuser à réduire le x, qui n'a pas besoin d'être comme ça, il a juste besoin d'être à 0,25. Hop, et là, du coup, on peut le setter ici. Donc, ce sera du moins 4. 25. Non, moins 4. Pourquoi je tombe... Ah oui, mais je tombe pas rond, là. Bon.
Y a pas moyen, sérieusement, y a pas moyen. Ça me saoule, pourquoi on peut pas changer l'encre? C'est bizarre quand même que le truc... Normalement, ici, il est censé être dans un chiffre rond, non? 1, 2, 15, 12, 13... 25. Ah oui, bah c'est 425, très bien. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Bon. Donc oui, bien sûr, on va lui mettre un box collider aussi. Donc lui, c'est un trigger. Exactement comme dans Warcraft 3, c'était un trigger. Hein, c'est une région trigger, machin. Bref. Et l'ennemi, on va lui mettre aussi un box collider 2D qui va faire la taille du truc, ok. Et donc quand il va rentrer dans cette corrosion, on va lui changer la vitesse. Cool. Pour cela, on va prendre la région, on va lui ajouter un component qui sera un script et qui sera path behavior. Path région behavior, ok. On va l'appeler comme ça. Qu'on va mettre bien évidemment dans le dossier script. Et donc path région behavior, il va prendre en paramètre. Il va pas avoir de start, il va pas avoir ça, machin. Il va juste prendre un serialize. Bah alors. Field. Privé, qui sera donc target direction. Ok. Donc là, on va lui mettre direction enum et on va mettre un target direction. Et quand un. Donc là, on va faire un on trigger hunter. On collision hunter 2D. Collider 2D. Ah non, c'est collision, pardon, je crois. Call. Collision. Collider. Enfin, collision. Bref, call. On lui définit sa vitesse à machin, d'accord? Le truc, il faut que ça soit un ennemi seulement. Ok? Donc là, si call. Donc en gros, on récupère l'ennemi behavior. Enemy behavior. Enemy égale call.gameObject.get. Alors je sais pas si on peut être directement .getComponent. Non, on peut pas. Il faut prendre d'abord le GameObject et on getComponent enemy behavior. Ok? Si enemy est nul, et ben on fait rien. On retourne directement. Par contre, s'il n'est pas nul, on peut faire enemy.change direction et là, on va mettre target direction. Ok? Vous avez compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Et en gros, à chaque fois qu'on va rentrer dans une région, et ben là, par exemple, regardez la région, ici. Et bien, on va changer la direction de l'ennemi en lui disant d'aller en haut. Vous voyez? Et donc là, ce qui va se passer, c'est que quand il va collisionner, hop, ça marche pas. Parce que j'ai sûrement un problème avec le trigger et machin, etc. Donc c'est ça le problème. Je sais pas laquelle utiliser du coup. Y a pas onCollider hunter. Non, y a pas un truc comme ça? Pourquoi ça marche jamais? Ça me saoule. Oncollision 2D. Oncollision hunter 2D. Je pense en fait que c'est parce que c'est un trigger et du coup il peut pas faire ça en fait. Bon bah qu'est-ce que je suis obligé de faire en fait? Je suis obligé de faire quoi là? C'est quoi le beans? Je suis obligé de mettre un trigger et que c'est de la merde, je peux pas faire ça moi, non? Y a pas moyen de faire en sorte que le trigger machin? Non? Ou alors je peux faire l'inverse, hein, mais ok. Ça marche même pas non plus. Parce que oui, mon ennemi c'est pas un trigger, donc là je suis obligé de le mettre trigger. Et là ça va marcher normalement. Non? Alors, un trigger hunter DD. Ah oui, pardon, j'ai pas mis la bonne méthode. Enfin, le bon truc là. C'est un collider DD. Ah, il y avait peut-être une erreur tout à l'heure que j'ai pas vue. What? Donc là, si je vais sur mon ennemi. Très bien. Du coup, on va afficher sa direction, d'accord? Donc là, le debug en fait est très pratique. Là, du coup, on a la direction, regardez. Le debug mode est très pratique parce que là, du coup, on peut débugger. Donc sa direction ne change pas, d'accord? On est d'accord à partir de là, très bien.
Est-ce que... Alors du coup on va faire des tests avec ce truc parce que là je... Hein. Hunter. Ok. On va tester comme ça. D'accord. On regarde la console. Il n'y a pas d'Hunter, donc visiblement il n'est pas rentré. Maintenant, l'ennemi, je lui enlève trigger. Est-ce que ça va marcher? J'imagine que non. Non, ça ne marche toujours pas. Maintenant, je laisse trigger sur le truc, et là, ici, je mets une collision. Qui sera donc une collision. Ok. Je teste. Est-ce qu'il entre? Est-ce qu'il fait quelque chose? Play. Il fait absolument rien du tout. Pourtant, ma région, j'ai bien une Box Collider 2D qui est un trigger. What? Ça ne serait pas plus simple de le faire suivre un chemin? Bah oui, mais je sais pas comment on fait ça, moi. C'est-à-dire, en gros, tu veux faire du pathfinding, quoi. Et moi, j'ai absolument aucune envie de faire du pathfinding. Bon, non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe là? Non, non, mais non, non, il y a un moment où je suis désolé, mais il y a un moment où les méthodes, elles sont censées marcher, hein. On a fait ça les autres fois, hein. On a fait ça pour le jeu de plateforme et tout. Je vois pas ce qui pose problème là. C'est un peu truc. Donc là, on va mettre collision. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme méthode. Unity, collision, hunter méthode. On collision hunter, on trigger hunter. C'est quoi les autres manières de faire? Mais non, j'ai pas envie de faire du pathfinding. Mais j'ai oublié un truc encore ou comment ça se passe? On trigger hunter 2D, on collision hunter 2D. L'ennemi, il a... Je vais y arriver. L'ennemi, il a un box collider 2D. Très bien. Avec des trucs, machin, etc. Il n'a pas le trigger de cocher. Et là, lui, il a le trigger de cocher, par contre. Parce que là, j'imagine que si je l'enlève, ça va marcher, forcément. Ah bah oui, forcément, ça va marcher. Bah non. Même pas. Par contre, si je fais ennemi, c'est un trigger. Ça ne fonctionne pas. On est d'accord que la box, elle suit le... Elle le suit, hein. La box, elle est suivie, oui. La région, elle est là. Donc, lui, c'est un trigger, lui, c'est pas un trigger, ça marche pas. Donc, on va faire, lui, c'est pas un trigger, et lui, c'est un trigger. C'est ce que je faisais, en fait, d'accord. Tu places des points sur le jeu, et tu lui dis de suivre les points. Ouais, mais non, mais... Attends, mais non, mais de toute façon, c'est censé marcher, c'est débile. Si je mets les deux en trigger, qu'est-ce qui se passe? Salut Fadeos81, comment vas-tu? C'est pas possible, il y a un moment où il y a un des trucs qui se déclenche là, non? Faut lui mettre un rigid body pour qu'il on trigger hunter machin truc là, c'est obligatoire? Mais non, mais on avait fait ça 3 fois, on avait fait ça dans tous les projets, ça marchait très bien, et là, il n'y a plus rien qui marche quoi, super. On trigger hunter 2D, not working, vas-y. C'est quoi le troubleshoot là-dessus? Collider 2D. Alors, Collider 2D, on trigger hunter. Je vérifie que j'ai bien écrit hein, parce que sinon. On collision hunter, très bien. Keep your object in moving continue to use.
Mais non, mais on va pas avoir des problèmes sur des trucs aussi basiques, c'est pas possible. J'ai loupé un truc, forcément. Il y a un moment où j'ai oublié un truc. Non, mais s'il vous plaît, on va pas rester bloqué sur des trucs comme ça va, hein. Ils sont sur le même Z, je vois pas vraiment ce qui pourrait les empêcher de se collisionner. Ils sont pas sur le même calque de rendu là, le sprite, mais c'est normal parce qu'il a pas de sprite. C'est ça le problème, c'est parce qu'il a pas de sprite? Faut que je lui mette un matériel? Sérieusement? What? Contact. Est-ce qu'on a, on a des contacts qui se remplissent? Je sais pas. Sérieusement, on était bien parti, on était chaud, et puis là on se retrouve avec un problème de merde. Bah, moi, en gros, logiquement, j'ai envie que ça soit pas un trigger et que ça soit une région, donc c'est un trigger. Ma collider, elle est là, ma collider, elle est là, je vois pas. Il me manque un truc. Je pense qu'il me manque un truc. Mais je vois pas quoi. Personne a une idée? Unity, collider, on, trigger, enter, 2D, not working. Ok. Donc, très bien. Visiblement, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait au moins un des deux objets avec un rigid body. C'est sérieux là? C'est sérieusement sérieux? Bon, du coup, je vais mettre sur l'ennemi, hein, c'est le plus logique. J'ai pas envie de mettre des rigid body sur mes ennemis, quoi. What the fuck? Bon, bah c'est parce que j'ai enlevé la animation, j'imagine. Mais hmm. Bah oui, parce que c'est la collision détection. Donc là, voilà, le trigger, il marche, ok. Je peux pas juste prendre deux colliders et dire quand ils se collisionnent, quoi. Non, c'est trop compliqué. Parce qu'il faut, il faut le type de collision, le machin, le discret, le bidule. On va le mettre en continu, parce que comme ça il tournera bien, ok. Bon, très bien. Donc, je reprends. Quand on entre dans la région, dans le collider en gros, eh bien on... Qu'est-ce que tu fais toi? Eh bien du coup on change la direction de l'ennemi, ce qui fait qu'il va aller vers le haut. Voilà. Bon effectivement si j'avais pas eu ce problème, on aurait déjà fini le terrain et tous les trucs, mais bon ça fait un peu chier quoi. Voilà, et donc là du coup on change la direction de l'ennemi et donc il va en haut. Ok. Donc du coup là il faudrait faire un truc en fait à chaque fois que ça tourne. Il faudrait copier la région, la foutre. Je vois pas du tout la région, donc on va cacher le path. Ah oui, mais le problème c'est que du coup je verrai plus le truc. On va cacher les grâces. Je vois pas non plus la région. Y'a pas moyen de. Sérieux quoi. Y'a pas une opacity, un truc de merde. Je vois pas la région là, c'est complètement invisible. Ah bah tu m'étonnes que c'est invisible, elle est pas affichée. Lol. Ok, donc là pareil. Là du coup on va la rotationner. En vrai, parce que j'adore ce verbe, rotationner. C'est ouf. Et moins 5, très bien. Et du coup, on va la foutre en haut, donc putain, moins 5. Hop, région 1, et on va la foutre en haut, comme ça, voilà, hop. Et donc ça sera du 3,8, non, virgule. Du coup, moins 125, ça fait 825. Non? 85, 86, non, 75, ça part comme ça. Ok. Et donc là, par contre, c'est move. Là, je veux lui redonner la direction de droite, d'accord? Ok.
Ensuite, on aura un down. Donc là, par contre, ça sera la même chose que ça. Aïe, mais pourquoi? Oui, d'accord. Ça sera la même chose que ça, donc on va les mettre comme ça. Toc. Hop. Voilà. Par contre, là, on va lui dire d'aller en bas. Ok. Ensuite, on aura la même chose que ça. Enfin, tu vois, déjà, on sent que ça va déjà un peu plus vite pour faire les trucs. Quand on en a fait quelques-uns, ça va plus vite. Donc, moins 0, 875. Lui, on va lui dire d'aller à gauche, cette fois. Ensuite, on reprend celui-là. Hop. Lui, ça sera du coup moins 0,675. Qu'on va lui dire d'aller en bas. Ok. Ensuite, ici, on va les mettre en bas, donc ça sera exactement le même que celui-là. Hop. On va lui dire d'aller à droite. Et ensuite, on en aura un qui nous dira descendre, c'est exactement le même que celui-là. Et ici. Voilà, et donc là, notre truc, il va suivre tout ça. Et à un moment, il faudra une région pour dire que c'est la région de fin, d'accord? Donc là, on va dire turn up. Hein. Ensuite, là, c'est turn right 1. Turn down 1, turn left 1, turn down 2, turn right 2 et turn down 3. D'accord? On aura une région en plus qui sera end, qui sera la région de fin. Et qui sera là en fait, quand l'objet arrivera à la fin, bah, il sera détruit en fait, tout simplement. Donc on va rotationner le truc, voilà. On va le placer ici. Toc. Donc moins 4,475 et 5,5. Ok. Et donc ça sera notre aide région. Et donc là par contre, ça nous enlèvera une vie en fait. D'accord? Donc ça ne sera pas du tout ça. On va faire un nouveau script qui sera donc end région behavior. Ok. Create. Qu'on va foutre dans les scripts. Voilà. Qu'on va ouvrir. Okay. Et en fait, end région behavior, ça sera on trigger enter 2D. Et donc là, on va vérifier que c'est un ennemi. Donc on va vérifier qu'il a un ennemy script. Ou on pourrait taguer, Il y a plein de moyens de vérifier que l'objet est bien le vrai objet qu'on machin, etc. Là, on va simplement vérifier qu'il a un enemy script, ça sera suffisant. Donc if call.gameObject.getComponent de enemy behavior, pardon, pas enemy script, égale nul. À ce moment-là, on retourne. Ok. On fait rien du tout, on s'en va, il n'y a rien à faire. Par contre là, en gros ici, to do, remove one life, d'accord? Et il faut donc détruire le GameObject. GameObject. Destroy, éventuellement avec une animation, des comme ça. Mais là, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever une vie ou machin, un truc au mec. Ok? On teste tout ça, là, on a fait quand même pas mal de trucs. Bon, par contre, j'ai mute ce truc. Pourquoi je reçois toujours les notifs? Et d'ailleurs, je suis censé être en Do Not Disturb. Bon, c'est pas grave. Hop. Et donc là, si vous voyez qu'on réaffiche le grâce, nos ennemis. Alors là, il faudra en spawn plusieurs, du coup, ça serait bien. Donc là, l'ennemi, il va suivre le chemin qu'on lui a dit de suivre. Voilà. Et à la fin, quand il va arriver à la fin, il va être supprimé. Tout simplement. Je vérifie que l'ennemi garde un Y. Ah oui, d'accord, en 4,9. D'accord. Bon, c'est pas très grave ça. On va dire qu'on n'est pas au pixel près pour l'instant. C'est pas très grave. Et donc là, il va arriver en bas. Pouf, ça va le supprimer. Alors là, je remarque qu'en fait, la région est un peu... voilà, on va la foutre ici plutôt. Comme ça. Moins 5. 125. Hop. Alright. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée? L'idée du délire. Ok. Donc là, on va faire un truc qui va simplement spawn les ennemis en boucle.
Donc on va faire un enemy spawner. Ok. Qui sera à la position de l'ennemi. Donc là, regardez, on peut copy component ici et paste component values. Toc. Voilà. Qui sera ici. Et donc du coup, on peut mettre ça dans une préfab. Voilà, ce sera un ennemi. On n'a pas encore le script, le scriptable object, etc. Mais on va les faire, vous inquiétez pas. Pour l'instant, là, on fait l'enemy pass spawner. L'enemy spawner. Et donc lui, il va avoir un script. C'est enemy spawner behavior. Pouf. Qu'on va mettre dans les scripts. Et là, on se rend compte qu'on commence à avoir pas mal de scripts. Et on va un peu trier tout ça. Donc on va mettre un nouveau dossier ici. Là, ça sera donc pour les chemins, passes, trucs comme ça, qu'on va appeler région plutôt. Donc passe région et end région. Ok. Et là, on va appeler ça enemy. Non, on va appeler ça behaviors. Behaviors pour l'instant. Voilà. Très bien. Région, donc ça c'est les régions. Putain. C'est nul un peu. Enemy. Ouais, on va appeler ça enemy. Très bien. C'est long un peu. Ah oui, parce qu'il est obligé de référencer les trucs. Donc là, on a notre enemy spawner. Donc là, il aura un start, il aura un update, il aura tout ça. Et donc, on va avoir un serialized feed, donc private int count, le nombre d'ennemis qui spawn en fait, enemy count. On aura un private enemy script, enemy behavior, qu'il faut qu'il. Bon, ou alors game object simplement. Enemy tout simplement, voilà. Et puis, un sur la suite, on aura un petit float qui sera le step. Entre chaque ennemi, on veut un petit compteur pour nous dire ah bah toutes les 1 seconde il crée l'ennemi, ou alors toutes les 2 secondes, toutes les 0,5 secondes, machin, etc. Donc comment on appelle ça? Un intervalle, voilà. Enemy intervalle. Voilà, on va lui mettre dans un ordre logique. Donc enemy count et enemy intervalle, voilà, comme ça. Hop. Et donc dans le start, bam, bam, bam. En fait, on n'a pas de start en fait. On a juste un update qui commencera de toute façon dès que ça start, il n'y a pas de truc. Donc on aura un update avec à l'intérieur current, donc on aura des trucs privés bien entendu, donc là int current count, d'accord. Ensuite on aura un float current intervalle, ok. Très bien. Ah, j'avais un peu arrivé ici. Et donc, current count plus plus, donc on incrémente le current count de 1. On incrémente le current intervalle de time.deltaTime. Si le current intervalle est supérieur ou égal à enemy intervalle, alors on spawn un ennemi. D'accord. Donc update, par contre. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi, c'est si current count est égal, est supérieur ou égal à, enfin normalement égal, ça devrait suffire. Enemy count, on va mettre supérieur ou égal, non égal. Eh bien on désactive cet objet, ok. On va faire set active GameObject, set active false. Voilà, on désactive l'objet, c'est bon, il a fini son boulot. Sinon, on plus égale ça, si jamais... Ah oui, attendez, en fait, non, pardon. Je vais faire ça d'ailleurs, d'abord, voilà. Et ben on spawn un ennemi. Comment on va le faire? On va faire donc GameObject.instantiate. Original, ça va être enemy. Donc ça sera notre enemy, GameObject, obj. Et on va changer son transform pour le foutre au transform actuel en fait. Donc la position, c'est ça, ok. Et on va lui setter aussi sa direction par défaut. Donc lui, il aura aussi la direction par défaut. Donc vous voyez, maintenant on peut faire un peu le ménage. C'est-à-dire que là, dans enemy behavior, on n'est plus obligé d'avoir la start direction puisqu'on va la donner via le spawner en fait.
D'accord? Tout simplement. Donc là, le spawner, c'est lui qui va déterminer la position. Ok, et donc maintenant je peux faire obj.getComponentEnemyScript, enemyBehavior, pardon, et là, .change direction, et dire la start direction de notre spawner. Enemy count, enemy intervalle, et du coup, là, on aura la start direction, private direction enum. Donc du coup, j'ai bien fait de mettre mon direction enum dans une classe publique, entre guillemets. Parce que si j'avais mis mon enum dans la classe enemy, bah du coup, j'aurais pas pu l'utiliser comme ça, quoi. Donc start direction. Hop. Du coup, en fait, on va mettre plutôt un enemy behavior parce qu'il faut qu'il ait un enemy behavior, sinon ça marchera pas, quoi. Enemy behavior, voilà. C'est propre, on est clean. Donc on instantiate enemy.gameObject, ici. Plutôt. Enfin bon, on verra. Je sais pas si ça marche comme ça d'ailleurs. Là, si je fais instantiate enemy. Ouais, mais non, il va m'instancier un enemy behavior script. Et là, si je fais gameObject, bon, on verra ce que ça donne. Normalement, ça devrait marcher. Donc on change la direction de start direction, on plus qu'on compte, et le current intervalle devient égal à enemy intervalle. Parce qu'imaginez qu'on en a trop, en fait, dans le current intervalle et qu'on a sauté des frames, eh bien on veut pouvoir les rattraper. Voilà. Donc current intervalle égale current intervalle moins enemy intervalle, c'est-à-dire que si jamais on est supérieur à enemy intervalle, on remet le reste dans current intervalle. Voilà. A priori, on n'aura pas de problème à ce niveau, mais je le fais quand même. Donc voilà, ça nous crée un ennemi. Et éventuellement, on peut mettre une petite fonction privée ici, private void spawn enemy, d'accord? Voilà, qui va faire exactement ça. Comme ça, on peut appeler la fonction directement. On instantiate machin. L'objet transform.position, c'est le transform.position actuel. On récupère son component et on change la direction et on le spawn tout simplement. Donc spawn enemy. Hop. On plus le current count, machin. Et là, si jamais le current count est égal au enemy count, on a spawné le nombre d'ennemis qu'on voulait. Donc on désactive carrément l'objet. Là, parce qu'on en a plus besoin en fait. Ah bah si en fait, pour les prochaines vagues. Bon d'accord, ok, on en aura besoin pour les prochaines vagues. Bah oui, parce qu'il faudra définir un système de vagues. On regardera plus tard comment on fait, mais pour l'instant ça va être un truc comme ça. Voilà. Donc là normalement, je peux lancer le jeu et ça va me spawn 0 ennemi parce que tout simplement j'ai pas du tout renseigné ces informations. Donc l'ennemi, ça sera un préfab ici, d'accord. L'ennemi count qui va nous spawn, on va dire 10. L'intervalle, ça va être 0,25 secondes. Bon, ça va être très vite, ça va être 4 par seconde, ça va être un peu trop chaud. Admettons 0,75, voilà, c'est presque machin. Et là, donc, c'est right. La start direction, ça sera right. Ok. Donc là, du coup, il est censé nous spawn. Voilà. Nous en spawn 10. Donc voilà. Il y en a 10. Et puis, ils vont aller se supprimer. Ils vont aller se foutre tout seuls. Se supprimer tout seul, voilà. Plouf, 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 plouf. On les voit qui se suppriment ici progressivement. Très bien. Bon là du coup on a un tower defense avec juste des ennemis qui n'ont pas de vie mais qui suivent un chemin, machin, etc. Donc c'est pas mal. Alright. Du coup ce que je vous propose c'est de faire une pause pour la vidéo YouTube parce que je vais essayer de faire des vidéos YouTube de plus en plus courtes, bien entendu. Parce que 5 heures, voilà quoi, faut pas déconner. Donc voilà, je vais arrêter le live là, mais je reprends dans 5 minutes. Je fais juste une pause, mais je reprends le live dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour que la vidéo YouTube soit courte. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite, et juste après, on va commencer par faire, on va faire les tours. Et là, ça sera intéressant, là, les tours. Bien, à tout de suite, je reviens dans 5 minutes, surtout, si ça vous intéresse, ne partez pas. A tout de suite.